On va remercier nos trois invités et puis on va passer aux conclusions avec Jean Sarric qui va nous rejoindre ici. Merci beaucoup à nos trois invités de la dernière table ronde. Jean va prendre une des places, peut-être assieds-toi sur... Je ne prends même pas la parole. Si. Non, je la passe à Hubert. Ah bon? Qui avait fait le démarrage de la journée et qui a des compétences de synthèse et de communication bien meilleures que moi. Donc je suis très heureux de te passer la main. Alors, d'accord. L'immense privilège quand on est le patron, c'est qu'on peut dire aux autres, ben, c'est toi qui fais le boulot et c'est toi qui fais le boulot. Et là, je voudrais remercier Jean Sarric, qui est l'âme de cette organisation. Le remercier d'abord d'avoir organisé tout ça et le détester de m'avoir donné ce redoutable honneur. Je crois qu'il y a 5 points que nous devons retenir de cette journée que j'ai passée pratiquement tout le long au premier rang à écouter mes collègues. Et je vais comparer à il y a 2 ans, à la première rencontre Vin et Santé. Si je compare avec la première rencontre Vin et Santé, je réalise à quel point on a ratissé large. À la première rencontre, on était dans le domaine médical, médicalo-médical. Aujourd'hui, on est allé, sans abandonner la dimension médicale, dans le social, le culturel, toujours dans un esprit scientifique, et l'humain, et le sociétal, et le politique. On a vraiment fait le tour du jardin sur le plan des aspects traités et dans le temps. J'avais noté, on a commencé au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais là, quand j'ai entendu Jean-Michel, là, on est remonté à l'ère paléontologique jusqu'à nos jours. 21e siècle, c'est quand même pas mal. Le deuxième élément, c'est à quel point, et ça m'a vraiment frappé, j'ai attendu jusqu'à la dernière seconde pour la trouver, il n'y a pas eu une seule contradiction entre toutes les personnes qui ont parlé depuis ce matin jusqu'à présent. Pas une seule contradiction. Je ne dis pas que le monde a dit la même chose, mais personne ne s'est contredit. On venait de tous les milieux, on venait de tous les horizons, et je vais me permettre de le souligner avec beaucoup de fierté parce qu'au comité organisateur, on s'était donné ça comme mission. On a eu un panel paritaire. À la première rencontre, on avait une seule femme. Là, on est moitié-moitié. Et j'espère que l'année prochaine, on va être en minorité les mecs. Mais c'est important aussi parce qu'on ne peut pas se priver de la moitié de l'humanité, particulièrement la minorité la plus importante. Ensuite, on a constaté aussi que toutes les questions liées à l'alcool, au vin, sont à la fois complexes et complémentaires. C'est complexe. Si c'était si facile que ça, on l'aurait su depuis longtemps. Et il n'existe pas de réponse toute faite à un problème tout fait. Il y a différentes raisons de boire, différentes façons de boire, différentes conséquences au boire, différentes manières de boire. Et c'est ça qui fait la beauté et l'intérêt de l'alcool. C'est que l'absolu n'existe pas et qu'on est condamné à travailler en complémentarité. Je me suis amusé comme un fou tout à l'heure, je voyais Sonia à côté de Jean-Michel. Son boulot à elle, c'est d'empêcher que lui ait du boulot. C'est quand même assez extraordinaire, la prévention qui empêche les addictions et donc les uns qui enlèvent du travail aux autres. Mais en réalité, on travaille tous ensemble et on doit continuer à travailler tous ensemble. Et je vais vous dire pourquoi. Pas seulement parce qu'on est complémentaires, mais aussi parce qu'il y a tellement peu de moyens que ça serait complètement idiot de ne pas travailler dans le même sens. Parce que finalement, je crois que tout le monde partage les mêmes objectifs, à part les gens qui sont prohibitionnistes, et j'en ai pas entendu aujourd'hui. Pour tout le reste, il s'agit, comme le Petit Prince et le renard, d'apprivoiser l'alcool, et pour certaines personnes, oui, de ne pas boire, parce qu'elles ne doivent pas le faire, leur relation ne peut pas être à faible risque ou à moindre risque, et pour d'autres, de se calmer les nerfs et de constater que ça va, on peut avoir du plaisir dans la vie. Et je voudrais vous dire que comme on n'a pas assez de moyens pour travailler en divergence,
Essayons de travailler ensemble et de ramer le même sas, parce que c'est la meilleure façon, je dirais même c'est la seule façon de progresser. Quand on a réduit la conduite avec les facultés affaiblies, il n'y a personne qui peut dire c'est grâce à moi. Il y a eu des campagnes, il y a eu de la prévention, il y a eu de l'éducation, il y a eu la peur du gendarme, il y a tout eu. Et dès qu'il manque un morceau du puzzle, ça ne marche pas. Je termine enfin avec un souhait, et ce n'est pas seulement un souhait, c'est un mandat qu'on se donne. Au comité d'organisation, on en a parlé hier. Cette journée était, à part mon intervention, une mine d'or. Je ne sais pas si vous réalisez la chance qu'on a eue d'avoir autant de ressources de telle qualité qui sont venues parler ici. Ça serait dommage que ça se limite aux 300 quelques personnes qui étaient en ligne et aux 75 personnes qui étaient dans la salle. Il faut que ça ait un rayonnement, il faut que ça serve à d'autres. Ça serait dommage que de gaspiller ce qui s'est fait là. Et notre boulot, et c'est à ça qu'on va s'atteler, c'est de faire en sorte que ce qui s'est passé aujourd'hui soit le plus diffusé possible pour que ça donne au plus grand nombre possible d'avoir le goût de la consommation raisonnée. Merci et bonne journée. Eh bien, pour faciliter cette diffusion, je vous rappelle que nous avons la possibilité, à partir du milieu de la semaine prochaine, de revoir les tables rondes d'aujourd'hui sur le site de la Cité du Vin. Vous allez dans la médiathèque et vous avez tous les enregistrements que vous pourrez consulter à partir de la semaine prochaine. Les remerciements à toute l'équipe d'intervenants, bien entendu, et à Jean Sarric, à URPS avec son humour habituel, aux équipes de la Cité du Vin, et notamment à Mélanie Paris, Caroline Volberg, et à Maïa Haguet et Réa, qui se sont beaucoup investis dans la préparation, aux équipes techniques qui sont derrière ce petit rideau que vous ne voyez pas, mais qui sont très professionnels de la maison Novelty, et à vous, le public, présent ou en ligne. Merci beaucoup à tous. Je vais terminer par une petite citation de Roland Barthes. Le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre, au même titre que ses 360 espèces de fromage et sa culture. C'est une boisson totem, correspondant au lait de la vache hollandaise ou au thé absorbé cérémonieusement par la famille royale anglaise. Bachelard a déjà donné la psychanalyse substantielle de ce liquide à la fin de son essai sur les rêveries de la volonté, montrant que le vin est suc de soleil et de terre, que son état de base est non pas l'humide mais le sec, et qu'à ce titre, la substance mythique qui lui est le plus contraire, c'est l'eau. Mythologie 1954. Merci à tous.